Maman, papa, pourquoi on ne peut pas avoir juste plein d'argent pour acheter tous les jouets du magasin? Et ça, c'est une vraie question. Et si un enfant de 6 ans te la posait, qu'est-ce que toi, tu allais alors lui répondre? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment fonctionne l'argent, comme si on racontait une aventure pleine de surprises. Pas de mots compliqués, pas de jargon financier compliqué, comme si on expliquait tout cela à un enfant de 6 ans. Alors posons-nous cette question. Qu'est-ce que l'argent et pourquoi on en a besoin? Est-ce que tu savais que l'argent n'a pas toujours existé? Qu'avant, on échangeait des bananes contre du pain ou des poules contre des chaussures. Non mais imagine-toi 2 secondes la trottinette contre un paquet de bonbons. Je crois bien que c'était vraiment un peu beaucoup le bazar. Mais le vrai bazar. Mais alors pourquoi? Pourquoi a-t-on inventé les pièces, les billets ou encore les virements et tout cela? Pourquoi on ne peut pas imprimer carrément autant d'argent qu'on veut? Et comment ça se fait que les billets d'un pays ne valent pas pareil que ceux d'un autre pays? On va tout expliquer dans cette vidéo pas à pas avec des petits exemples plus ou moins rigolos. Prépare-toi à devenir un génie de la finance même si tu ne sais pas encore faire tes lacets tout seul. Alors l'argent, ce n'est pas juste des billets en papier ou des pièces qui font chin-chin. Non, non, l'argent c'est comme une sorte de magie qui aide les gens à échanger les choses plus facilement. Imagine ton copain qui a un beau et un joli appétissant gâteau au chocolat. Et toi, tu as une toupie qui tourne très vite. Elle est ultra rapide. Avant, les gens faisaient du troc. Tu me donnes ton gâteau et moi, je te donne ma toupie ultra rapide. Bien sûr, la toupie risque pas de remplir ton ventre sur l'instant. Mais bon. Mais voilà le problème. Si ton copain, il n'aime pas le chocolat, tu fais quoi avec ton gâteau au chocolat? Eh bien là, ça devient vraiment compliqué. C'est pour cela que les humains ont inventé quelque chose de plus pratique, l'argent. L'argent permet d'acheter ce qu'on veut sans donner à l'autre quelque chose qui nous appartient. Tu donnes des pièces ou un billet et hop, tu repars avec ce que tu veux. Et tu sais quoi, l'argent, ce n'est pas seulement des pièces que tu mets dans ton porte-monnaie. C'est aussi des billets, des cartes bancaires et aussi des téléphones avec lesquels tu peux payer. Et quand papa ou maman paye avec leur carte bancaire ou leur téléphone, c'est aussi de l'argent, mais de l'argent invisible. C'est un peu de la magie d'ailleurs. Et l'argent sert à savoir combien coûte une chose. Un bonbon, ça coûte pas grand-chose, mais un vélo, ça coûte bien plus. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde comprend son langage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et investisseur et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances pour ensuite investir leur argent afin de passer des nuits paisibles, de ne plus avoir cette pression financière. Je vous ai mis tout ce qui concerne les outils que j'utilise depuis que je travaille pour gérer mes finances dans les liens de la description. Alors n'hésitez pas à faire un tour et à piocher dans ce que vous avez besoin pour pouvoir vraiment passer votre vie à un niveau supérieur. On continue l'explication sur l'argent. Partout sur Terre, dans les cinémas, dans les restaurants, dans les magasins, les petits, grands magasins, l'argent sert à acheter, vendre, échanger. C'est un outil magique que tout le monde utilise chaque jour, même sans y penser. Alors maintenant qu'on sait à quoi sert l'argent, une grande question arrive. D'où vient l'argent? Est-ce des lutins qui fabriquent l'argent dans une grotte magique? Pas sûr. Est-ce que les banques font pousser des arbres à argent? Peut-être que oui. J'ai des doutes. Mais non, l'argent ne pousse pas comme des plantes. Enfin, tout dépend de ta perspective à l'argent. Pour certaines personnes, l'argent pousse comme des plantes. Plus sérieusement, l'argent est fabriqué par le gouvernement. Dans des endroits très sécurisés. Un peu comme des usines très surveillées. Tout commence par ce qu'on appelle la banque centrale. C'est elle qui décide de combien d'argent on doit créer. Pour les pièces, on utilise un métal solide qu'on fait fondre et on va venir presser ces pièces avec des formes et des chiffres dessus. On les vérifie, on les fait briller et hop, voilà, de nouvelles pièces toutes neuves. Pour les billets, on utilise du papier, un papier très spécial.
beaucoup plus résistant que celui de ton cahier. Ensuite, on imprime dessus des monuments, des chiffres, des animaux ou encore des personnes très célèbres. Et attention, il y a des petits détails que l'on ne voit pas à l'œil nu. Et c'est ce qui permet de garantir que ce ne sont pas des faux billets. Quand tout est prêt, l'argent est envoyé aux banques qu'il sera distribué aux personnes. Tu le retrouves ensuite dans les distributeurs automatiques, dans les magasins ou encore sur le compte bancaire des gens. Mais ce n'est pas comme faire des crêpes. Tu ne peux pas en distribuer à volonté, sinon cela peut causer de gros problèmes. Et on en parle dans un instant. Alors non, ce n'est pas un appareil magique qui va distribuer de l'argent en illimité. C'est un travail sérieux avec des règles bien précises pour que tout fonctionne bien dans un pays. Car ok, maintenant tu te dis quand même que si on peut fabriquer de l'argent, pourquoi on ne peut pas en imprimer en illimité et comme ça tout le monde serait riche? Mais vraiment tout le monde. Cela paraît logique, mais cela ne fonctionne pas comme ça. Car si on imprime trop d'argent, les prix augmentent très vite. Et c'est ce qu'on appelle l'inflation, le nouveau terme à la mode depuis plusieurs années. Alors imagine demain, tous les enfants de la ville reçoivent 100 € afin d'acheter des bonbons. C'est génial! Mais attention, le vendeur de bonbons, quant à lui, il va se dire, oh là là, les enfants, ils ont beaucoup d'argent pour acheter plein de bonbons. Alors il se dit, tiens, et si j'augmentais le prix des bonbons? Car en fait, ils ont beaucoup d'argent pour acheter les bonbons. Donc ils peuvent me payer le prix plus cher. Et hop, ton paquet de bonbons, il passe de 1 € à 5 €. Et résultat, tu peux acheter 5 fois moins de bonbons qu'avant. C'est comme si l'argent devenait moins puissant. Que tu n'arrivais plus, avec les mêmes 5 € acheter autant de bonbons. Avant, 1 € pouvait acheter beaucoup de choses. Maintenant, tu ne peux pas trop acheter beaucoup de choses avec 1 €. Et ça ne s'arrête pas là. Maintenant, les jouets, les vêtements, la nourriture, tout, mais vraiment tout, devient de plus en plus cher. Et si les salaires n'augmentent pas aussi vite, les gens ont de plus en plus de mal à pouvoir vivre correctement. Donc, même si on te donne plus de billets, tu ne seras pas forcément plus riche. Tout va dépendre de l'augmentation des prix. C'est comme si on te donnait une grosse glace qui fond dès qu'on commence à te la donner. Plus le temps passe, si tu ne la manges pas assez vite, la glace risque de fondre entre tes mains sans que tu puisses la manger. Le gouvernement doit donc contrôler la quantité d'argent en circulation. Trop d'argent égale problème, pas assez d'argent égale aussi problème. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre les deux. C'est un équilibre très fragile, comme marcher sur une corde. Il faut avancer sans tomber. Et ça, c'est une mission très délicate. Alors, la prochaine fois qu'on te dit pourquoi on n'imprime pas plus d'argent, tu pourras répondre parce que tout deviendra plus cher. Tu as certainement déjà vu les pièces de 1 €, 2 €, 50 centimes, billets de 5, billets de 10, billets de 20. Mais alors pourquoi on a tout ça de sortes de billets et de pièces différentes? Mais la réponse est alors très simple. Tous les billets et toutes les pièces ne valent pas la même chose. Et cela est très pratique au quotidien. Imagine que tu veux payer un bonbon à 1 €. Est-ce que tu donnerais ton billet de 100 € en échange de ce bonbon? Je suppose que non. Ce serait donner un camion entier de fromage en échange d'une petite pizza. C'est pour ça qu'on a plusieurs valeurs de l'argent qu'on appelle dénominations. On utilise les pièces pour les petits achats, comme par exemple un pain au chocolat ou alors une bille pour jouer en classe. Je ne sais pas si les enfants y jouent toujours aux billes. Et les billets pour les choses les plus chères, comme par exemple acheter une console de jeu ou encore un vélo. C'est comme dans ta boîte de crayons. Tu as des gros crayons, tu as des petits crayons, à chacun sa mission. L'argent, c'est pareil, tu choisis en fonction de ce que tu veux acheter. Et tu sais quoi? Dans chaque pays, le gouvernement décide quelle valeur il va imprimer en fonction des habitudes de consommation des gens. Si les gens font beaucoup de petits achats, il y aura alors plein de pièces en circulation. Et si les gens achètent beaucoup de choses chères, il y aura alors beaucoup de billets en circulation. En termes de sécurité, c'est aussi très important.
Transporter 100 € en pièces de 1 centime, bon courage à toi, car ce sera extrêmement lourd et fastidieux à porter. Tu auras même besoin peut-être d'un sac à dos ou encore d'un chariot à roulettes. Donc, grâce aux différentes valeurs, l'argent est beaucoup plus simple à utiliser. Mais est-ce que tu sais que dans certains pays, on ne paye pas en euros? Oui, par exemple aux États-Unis, on paye en dollars. En Angleterre, c'est le livre. Et au Japon, c'est le yen. Mais pourquoi chaque pays a sa propre monnaie? Eh bien, c'est un peu comme les drapeaux ou les langues. Chaque pays a ses propres règles, son histoire, son gouvernement et donc sa propre monnaie. Chaque pays décide de comment s'appelle son argent, à quoi il ressemble et combien il vaut par rapport aux autres monnaies. C'est pourquoi qu'un euro ne vaut pas la même chose qu'un dollar ou un yen. Et tu sais quoi? Quand les gens voyagent, ils doivent souvent changer leur argent pour obtenir l'argent de l'autre pays. C'est ce qu'on appelle le taux de change. C'est un peu comme échanger des billets contre une carte Pokémon. Il faut que cela soit bien évidemment équitable. Dans les pays de l'Europe, on a choisi d'avoir la même monnaie, c'est-à-dire l'euro. Car c'est plus simple pour voyager et faire du commerce entre pays européens. Alors maintenant, tu as vu, l'argent ce n'est pas simplement des billets qu'on glisse dans une tirelire ou des pièces qu'on met dans un distributeur. C'est un outil puissant qu'on utilise tous les jours. Tu as appris que l'argent sera échangé et qu'il est fabriqué dans des endroits très spéciaux. Et maintenant, tu es en capacité totale de répondre à un enfant de 6 ans grâce à cette vidéo. Alors n'hésite pas à lâcher un pouce j'aime sous la vidéo si tu es resté jusqu'au bout et à partager ton avis en commentaire. Je les lis tous et je réponds à tous les commentaires. Et surtout n'oublie pas que, quoi qu'il arrive, que tu maîtrises ou non l'argent, l'effet cumulé de l'argent et de tes actions jouera avec toi ou contre toi. C'était Gaël. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et bon dimanche.